qui marchons dans le grand désert. Oui. Nous sommes épuisés par cette marche. Et le but de notre marche, c'est d'aller dans la terre promise, là où est notre Seigneur, parce que nous devons le rencontrer là, dans la terre promise, c'est-à-dire rencontrer Dieu, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans les déserts, c'est ce qu'on appelle la justification. C'est le temps de grandes épreuves. C'est le temps où Dieu nous met à l'épreuve si nous l'aimons véritablement ou pas. Vous verrez en ce moment, il y a d'autres qui seront fatigués, tout ça. Dieu te met à l'épreuve. C'est comme ça que Dieu, ça s'est fait aussi parmi les hommes. C'est l'homme en question. Il y a des épreuves qui arrivent comme ça. Nous ne devons pas nous fatiguer parce que celui qui nous met dans ces épreuves, il prévoit à manger dans les déserts, il prévoit à boire. C'est ce qu'on a besoin dans les déserts, c'est à boire et à manger. Et à boire et à manger, c'est sa parole. Sa parole est là. Écoutons la parole, c'est cette parole qui va nous fortifier, qui va encore produire davantage la vie en nous. La fois passée, nous avons parlé de... On était là tous, non, la fois passée, ouais. Nous avons parlé, on a parlé de la création, comment Dieu a créé le monde. On a parlé des attributs de Dieu. Dans ces attributs, on a parlé des attributs, c'est les caractéristiques de Dieu. Dieu est amour, Dieu est sauveur, Dieu est justice, Dieu est la paix, Dieu est la joie. Nous avons parlé de tout cela. Pourquoi toutes ces choses-là devraient se faire ainsi? Voilà, je vais m'écrire ici qui peut nous aider. Les conséquences de tous ces attributs-là, comme on avait vu, c'était juste pourquoi. C'est un plan que Dieu avait prévu du salut. Azaki na plan na ye, ya kobikisa mutu. Il y a une caractéristique que Dieu est sauveur devrait se manifester. Nous avons vu que Adam a compris que celui-ci est créateur, pas seulement créé. Non seulement créateur, il est mon père. Ils ont attribué à Zambé. Là, Adam a compris qu'il est aussi mon père. Mais Adam n'avait pas encore compris que ce Dieu-là qui est son père, qui est créateur, qui est son père, est aussi sauveur. Alors, comment Dieu allait-il faire pour que Adam comprenne qu'il est son sauveur? Il a fallu que quelque chose, Adam se trouve dans une situation où il a besoin d'un secours. Quand Adam est tombé dans cette situation, il a demandé maintenant secours. Dieu maintenant est venu le secourir. Quand il a secouru son enfant, son fils Adam, Adam a compris que non seulement il est créateur, non seulement il est père, il est aussi sauveur. Dieu est justice. Dieu c'est la justice. Comment Adam devait comprendre que ce Dieu-là est la justice? Il a fallu qu'il tombe et que la justice le condamne pour l'acte qu'il a posé. Et maintenant, la justice se dit ceci. Dieu a dit, il y a beaucoup d'arbres dans le jardin d'Éden. Mais il y a l'arbre de connaissance de bien et de mal et l'arbre de la vie. Je te conseille de manger à l'arbre de la vie, mais pas à l'arbre de connaissance de bien et de mal. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'était la loi. Et Adam a désobéi. Il a mangé cet arbre. La justice est venue. Il a arrêté. Tu as désobéi. Ta désobéissance, la peine c'est quoi?
C'est écrit ici, les jours que tu en mangeras, tu mourras. C'est ça la peine. Justice, azalakana, sentimati. On a oui, mais il y a une loi qui dit que quand tu vas manger ça, tu vas mourir. Donc moi, je t'arrête. Et la peine maintenant, c'est quoi? Tu vas mourir. C'était fini pour Adam. Il fallait un secours, quelque chose d'autre puisse venir les faire sortir dans cette condamnation. Pour maintenant sauver Adam, Dieu qui est créateur, Père, justice, il est aussi sauveur. Moi-même maintenant, moi je dois maintenant confronter maintenant cette peine, cette justice. Cette justice demande la mort. Et cette mort demande la mort, donc quelqu'un qui va verser le sang pur, le sang qui n'a jamais péché. Et ça là m'a soumis. Attali, il y a des anges avec lui qui sont des esprits qui n'ont pas péché, mais n'ont pas le sang. Attali Naseawa, il n'y a personne qui a un sang pur. Tous, la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y avait personne. Attali Kuna Nase, c'est Satan et le bâti. Donc il s'est vu dans un problème. Maintenant, donc c'est que moi-même, je dois maintenant aller sauver mon enfant. Parce que si je le laisse comme ça, il va dormir. Mais ça demande la mort, ça demande un sang pur. Moi, je suis Dieu, je ne peux pas mourir, je suis esprit. Mais je n'ai pas ce sang-là, sans le sang pur qu'on demande, là, je n'en ai pas. Je dois faire comment? Et moi, petit bakal qui l'a trouvé formé. On comprend ce que moi je dois faire. Je dois aller parmi les hommes comme agneau. Dans l'Ancien Testament, quand tu as péché, tu vas au temple avec un agneau. Tu viens avec le temple, donc la partie extérieure, tu amènes cela, là où il y a les sacrificateurs, tu mets là. Tu mets tes mains sur la tête de l'animal, tu commences à confesser tes péchés. Prière dans au nom de Jésus, non? Il a transféré jusqu'à ce que les péchés sont allés maintenant. Il a transféré ses péchés sur cet animal qui est innocent et son sang n'a pas péché. Il est pur. Et en retour, le sang, on égorge maintenant cet animal, son sang est pur, mais c'est le sang d'un animal. Ça ne peut que couvrir, mais ça ne peut pas ôter les péchés. Mais Dieu avait accepté comme ça que ce sang vienne maintenant couvrir les péchés. Alors, tu transfères tes péchés en imposant tes mains sur l'animal. L'animal égorgé, et il transfère maintenant sa vie, qui est le sang, sur vous. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on vivait. Maintenant, Dieu voudrait venir comme agneau de Dieu, mais pur, sans tache. Mais il devrait être un parent rédempteur, c'est-à-dire Kozala Pembe Netika Kamuti. Papa Naye Oya Yekubikisa Ye esprit. Phase comme le Kola Ye. Nous avons la peine à tout le Kola Ye. Comment maintenant faut-il faire? C'était ça le problème. Il a trouvé un formule, dis-moi, moi-même, quand il m'a dit ça, il y a moi, si je suis ça, au ville, parce que au ville, comme ça, moi, je vais entrer dedans, pas par les rapports sexuels, parce que par les rapports sexuels, il y a que tout le monde a péché privé de la gloire de Dieu. Donc, personne n'est dit. Si moi, je nais aussi comme ça, je vais parmi la modèle Wana, donc je ne saurais pas, comment on dit,
te kopikisa mwana nanga parce que je serai dans la même ligne, dans la même condition que. Quand il a trouvé la formule, il a maintenant promis. Yemo wa koya sikoyo pona kopikisa Adam. Mais na modèle nini, na signe nini pona koyeba ke Nzambe ye moko mutu akoya kopikisa mwana na ye akotinda mutu te. Alors nous allons lire quand même certaines promesses. Donc, on va lire ça. C'est ainsi que j'ai écrit le titre, la naissance de Jésus-Christ. Alors, la promesse de sa naissance, nous allons prendre Ésaïe 35, c'est ça l'écriture que nous allons prendre. Nous allons lire Ésaïe 35, non, nous allons lire Ésaïe 14, j'ai oublié de mettre ça, est-ce que, attendez, l'écriture c'est Ésaïe 7, 14. Donc, ce que je voulais écrire ici, l'écriture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 7, verset 14. C'est là. Pourquoi Hein? Oui, tu peux lire Ésaïe 7. Attendez. Voilà. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, elle va lui donner le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire que, on traduit l'Emmanuel là, c'est-à-dire que Dieu avec nous, Amen. Ou Dieu parmi nous. C'est clair que, c'est-à-dire que c'est lui qui va venir là-bas. Ce n'est pas un homme ordinaire comme ça, mais c'est Dieu lui-même qui va venir. Mais il va venir comment? Je viens de l'expliquer. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il va venir comment? Il a trouvé un modèle. Il dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. N'est-ce pas? Vous donnera un signe. Akopé sapino signe. Yakolaksa. Ndenge nini akoya. Sobo moni signe wane s'accomplir. Natindi mutute. C'est-à-dire c'est moi-même Dieu qui est descendu sur la terre pour pouvoir maintenant sauver. Ça c'est l'attribut maintenant de sauver. Je dois descendre sur la terre, mais il a trouvé un moyen. Il dit que vous allez voir une jeune fille à Nazen. La fille n'a jamais connu d'homme. Elle est vierge. Elle sera enceinte. Non pas la force des rapports sexuels des hommes, mais ce n'est pas la vertu du Saint-Esprit que cette jeune fille-là a causé à la nausée. D'ailleurs, Joseph, quand il a remarqué que sa femme est tombée enceinte, Joseph voulait abandonner cette femme Marie. Comment que toi, avec moi, on est fiancés, mais tu es déjà enceinte? Moi, je ne t'ai jamais connu. C'est ainsi que Dieu est venu en songe. Il est apparu à Joseph pour lui dire que prends Marie avec toi, Marie, ta femme. Soyez à moi si na yo. Zemi yazui, écoutez pas mon celle qui tombe, non. C'est pas la vertu du Saint-Esprit, pas la puissance du Saint-Esprit. Les azui zemi wana pour abota un enfant parole, parce que ce qui a aboti pas na gaga na la Bible surtout. Il n'y a pas moyen de sauver l'humanité parce que Makila n'a épée et vous dites par rapport, il y a pas tout. Donc, moyen de sauver les athées.
Vous allez remarquer que aussi dans la parole de Dieu, comme on vient de dire, si vous lisez le verset là de Joseph, là où on lui dit de prendre le mari de ta femme. Moi j'ai déjà remarqué ça. On ne lui a pas dit que prends mari ta fiancée. Ta femme. Maintenant, on n'a pas là qui était. Mais comment Dieu dit que prends mari ta femme? Donc quand vous faites une fiançaille, et que Dieu est dans cette chose-là, ça c'est déjà. Il y a des mariages où Dieu dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sépare. C'est-à-dire qu'il y a des mariages que Dieu n'a pas unis, mais Dieu n'est pas dedans. Mais avec Joseph, il voit déjà que c'est sa femme. Il y a moins l'obité que fiancé. Ne viens pas briser un mariage comme ça. Alors, maintenant, nous avons lu, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Signe en Wezani. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Zambelongona biso. Apesi déjà n'inga voyela. Abiso ko monika kamwana mwasi azuize na boti mwana. Mwana wana bakopesa kongo Emmanuel sadi Nzambelongona na biso batu. Akozala wana. Il y a des gens qui ont vu cette signe s'accomplir. On peut aller voir dans Michée où devrait naître cet enfant. Après, il a donné même l'endroit où cet enfant devrait naître. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Eli Koloba, Nzambe Nanzoto. Nzambe Nanzoto. Parmi Batu. C'est ça, Fils de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a un fils comme mon fils là-bas. Il a un fils comme ça. Bon, moi je suis son père. Lui, il est là. Moi, avec la barbe blanche, avec les cheveux blancs, il est mon fils et tout ça. Et puis lui, il fait telle fonction. Non, c'est moi-même le père qui fait la fonction du père, qui fait la fonction du fils, qui fait la fonction du Saint-Esprit. Comme ça, là, dans le théâtre, maman, Nabiso, Bengue, Gazawa, na spaghetti, quelqu'un, un acteur, il peut jouer même 2 ou 3 rôles. Mais c'est la même personne. Ça ne change pas. C'est comme ça que Dieu a joué ces 3 rôles-là, 3 fonctions. Les 3 fonctions du Père, c'est-à-dire Dieu au-dessus de nous, Dieu créateur. Fonction, il y a Fils, c'est-à-dire Nzambe et le Monabiso dans la chair. Et puis fonction, il y a Saint-Esprit. Il vient maintenant conduire son Église. C'est la même personne. Alors, nous allons lire dans Michée 5, 11. Il donne même un endroit, place, il y a Abodama. Abodama Wapi. Qui peut lire ça? Michée. Je terminerai de ta main. Non, Michée 5, 11. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Comment ça? Moi j'ai dit ça. Où c'est écrit, et toi Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Bon, j'ai quand même lu les... Hein? Et toi Bethléem voilà. Ephrata, c'est ça? Oui, oui. Mais c'est pas... Ce n'est pas... C'est 5-1. Hein? 5-1. C'est 5-1. Moi j'ai ajouté... Hein? C'est où là? Ah là là là. Vous voyez le problème des yeux, hein? Voilà. C'est 5-1, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Donc, vous pouvez lire, ma soeur. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Amen. Donc, il va naître où? Les dieux là. Il va naître où? Quelle est la ville qu'il a donnée? Il donne tout d'abord un signe. Bethléem. Il donne déjà un signe. Que non, quand vous verrez une femme vierge être tombée enceinte, donc cette femme-là
cette écriture ici va s'accomplir selon Ésaïe 7,14. Il a donné ainsi. Bokomona mwasi mwakoye na zeli nazamo seka. So bomoni si wana boyebaka ke eza ngai mutu nazolakisa bino deja nde na oyela wana nzambe azolakisa voie nzela ndeni ya oyela na mokili. Il a déjà montré ça. Mais kasi kobota mawapi. Il dit moi je vais naître à Bethléem. C'est ainsi que vous allez dans Michée 5:1. Et toi, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Il a donné même la ville là où va naître. Amen. Mais le rabbin, Batoya Mayel, sacrificateur, ils ont manqué ça. Mais ils ont la loi, ils ont leur Torah tous les jours entre leurs mains. Jésus, Dieu est venu selon les Écritures. Il est venu selon les Écritures, mais ils n'ont pas pu. Comment on a dit que au contraire, moi, on a fini, tata naye, moi, on a botami hors mariage, tout ça. Mais il était là, selon les Écritures. Mais Dieu a donné quand même quelques-uns de voir l'accomplissement de la promesse d'Ésaïe 14. Ils ont vu ça que, oui, il y a une jeune fille qui est tombée enceinte, vierge. Et cette fille-là, qui est tombée enceinte, il a donné que moi, qui va venir, à moi, si à mon séquin, na Bethléem. Ça s'est accompli. Amen. Mais les grands rabbins là, pas docteurs de la loi, ils ont manqué ça. Et ils attendaient. Donc, Jésus, ils ont mis la vie. Il n'y a pas de foyer. Leur Messie, ils disaient leur Messie, va venir. Mais ils attendaient leur Messie qu'il puisse naître dans une maison ou palais royal. Parce que Dieu est roi. Mais comment il peut permettre que son fils puisse naître dans une cabane? Non. Selon la logique, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est ainsi qu'ils ont mis Jésus à l'écart, et pourtant leur Messie était là, qui est né selon les Écritures. Amen. Dans Ésaïe 35, là, ici, il va nous montrer que je n'enverrai personne. Dieu n'enverra personne pour venir sauver son peuple, pour venir sauver son fils qui est tombé dans le péché, dans la désobéissance. Lui-même, il va venir. Comme il avait annoncé qu'il va venir, mais Nanzela Moseka, il a montré là où il va naître. Maintenant, il nous fait comprendre qu'il n'enverra personne. On peut lire ça dans Isaïe 35, 4. On avait lu ce jour-là, Isaïe qui m'a boulot. C'est le José. Isaïe 35, verset 4. Vous pouvez lire? C'est Isaïe 35, hein? Oui, Isaïe 35. Verset 4. Isaïe 35. Amen. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés. Amen. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. L'attribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Est-ce qu'ici il a dit qu'il va envoyer quelqu'un? Non. Il a dit que lui-même viendra et vous sauvera. Amen. Il y a lui-même là qui viendra et vous sauvera. À la là par lequel il va venir sur la terre. Tout d'abord, il y a une vierge qui va concevoir aux Alanazé, il y a une normalité. Et puis, à la place à Kobotama, n'a Bethléem. Comment manquer ça? Mais les gens ont manqué. Amen. Et pourtant, les prophéties étaient bel et bien là. Oui, oui. Et ils les lisaient dans leur temple tous les jours. Ah, oui. Mais quand le Messie qu'ils attendaient est arrivé, ils ont jugé l'apparence. Ah oui. Oh, jugé l'apparence. Mais au lieu de voilà. Il ne faut pas juger.
Tu ne sais pas ce que Dieu a mis dans la personne. Tout le temps, il y a un monde encore d'abord. Oh, ce qui nous a permis que a fumula mutema tout le monde a mitema na biso de ba bagarre mo ezala gawa donc ofandika mutu kuna ozo finga yo so tongi yo so bomina ko boma mais koto ozo seka apparence mais kuna ce qui est à l'intérieur c'est à solio à silicio na le poso de ba bagarre babagani ezala kosakana te ndoko yo fandi bote ko mazo tonga ngai omoni yango ndenge nini nenda somona na motema na yo ezala so nzamba bino so na chebo ye na tiki ba monaka non il a quand même donné des temps il y a discernement on peut discerner ce qui est dans ton cœur pe ba yebisi o makambo za motema na yo ezali na pesi yango na bato nyonso te ezali maintenant dans Ésaïe 35 Dieu dit que je viendrai moi-même nakotinda mutu te. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est sauveur. Ye moko mutu yeko bikisa mwana na ye. Atindi mutu te. Mutu akosabi ndoba kasi bongo Jésus fils na ye. Fils de Dieu tu komona mwa. Ezali nzambe aye na nzoto. C'est ça ce qu'on appelle fils. Aye na nzoto kwa bikisa mutu. Il a dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Aïe Salani parmi nous, c'est pour venir sauver. Maintenant, il va mourir comme cet agneau, les tombeaux dans l'Ancien Testament. Donc, tu prends ton agneau, tu vas avec à l'église. Quand tu arrives à l'église, au temple à l'époque, maintenant tu viens au parvis extérieur avec l'animal parce que tu as péché. Pour ma soumonayo ici là, elimisama, tu prends, ok, non, pas un sacrificateur au parvis extérieur, voyez nango, basokoli yango. Toi, tu prends tes mains, tu imposes sur l'animal. Maintenant, quand tu imposes sur l'animal, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oza ko transférer ma sumu na yo likolo ya nyama. Nyama wana sumu kite, sumu ina ete, nyama pa sumu kate. Donc, et loko nzamba mona ki pur na air wana, oyo ko sala ki kanda nzambe kitamuke, babo mata nyama, oyo pasi nyama pa sumu na ete. Mais ekoka quitter parce que makila nyama c'est juste couvrir yo mais eza kolongola pour ça kusumba na kati na route. C'est ça la différence. Maintenant tu poses tes mains sur l'animal, tu confesses tes péchés écueillés par ya nyama wana. Maintenant babomi nyama wana siko makila na eye pa na ye kwele pa na yo, c'est-à-dire que aujourd'hui vie à nyama wana comme na e pa na yo, donc vie à quelque chose qui n'a pas péché. Les Jésus-Christ a utilisé la même méthode. Au lieu de la siko nyama, il Jésus-Christ a siko le rôle nyama dans l'Ancien Testament, agneau de Dieu mais mutu. Parce qu'il fallait que ça mutu Adam. Pas que ça il fallait que mutu mais pas ça. Mais na makila ko ezana masumute. Ya mwana bota mi na moseka. Parce que bota na moseka masumu zate aleki na rapport sexuel te. Maintenant, quand il vient comme ça, il va maintenant mourir à la place de son fils Adam. Tu as péché, la justice t'a condamné. Il y a moi na bengana qui na kati jardin d'Éden, mais j'avais tué un animal na kamata qui pour sonala tisio, c'est-à-dire que na l'accès que na koya ko biki sayo. Maintenant, il est venu comme agneau de Dieu pour mourir maintenant à notre place. C'est que nous avons fait comme péché. Et la punition, c'est quoi? C'est la mort pour le péché que nous commettons. C'est ainsi que Jésus a dit miliwana, azalaki na makila, oezali na masumte. Ndenge justice sengaki pour mwana na yo bikisama futa biso liwa na yo futa biso makila na yo o ezali na mona masumu te ya bi oui nazana moyen si na trouver moyen na kobota mananzela ya rapporter comme bateau. Non il est 12h30 vous allez voir, ça c'est plus intéressant. Vous voyez, on peut prendre même 10 minutes, c'est tout.
Mais il est encore 12h35. Il est encore 12h35. Vous pouvez prendre 2 minutes pour terminer tout ça. On parle de ce qui est essentiel, non? Voilà. Donc, il est venu maintenant pour sauver. Il est mort. C'était ainsi qu'on l'a prouvé à la croix. Babobie, Makila na yetangi. Et yesiko ekopesa biso vie. Biso masumu na ye, biso ekeye pa na ye. Kayotana. Salamine salamaki na kati ya parvis à temple. C'était la même chose. Il a payé les prix. Et l'agneau est mort. Masumu na biso transférant au likolo na ye, Jésus a commis péché. Pécheur a commis péché. Dès qu'il y a un comment qui péché, si vous transmettre, il y a comment qui péché. Maintenant, le prix a été payé. Bonne année, Tobikisa. Et Jésus a dit, bon, ça va, mais là, je vais commencer cette œuvre-là. N'a que ici qu'on a la région inférieure, n'a que banana, parce que dans l'Ancien Testament, dans la période d'Adam, n'a dit, on a que nous ça Satan. N'a foutu Diongo, n'a foutu prix. Je suis mort, j'ai payé des prix par mon propre sang. Ça, c'est pour toi, on a su clé à fouler. C'est pendant Adam. Dit tous ces prophètes-là des Anciens Testaments, dans la prison, Satan à cause de la faute que Adam avait commis dans le jardin d'Éden. Tous ces mots-là étaient enfermés. En son nom, et nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes aussi sauvés. Donc, nous avons prison, Satan, parce que c'est le même péché qui nous a condamnés tous. Parce que nous tous, nous venons d'Adam. Voilà un peu. En ce moment-là, Adam a compris que non seulement Dieu est créateur, non seulement qu'il est son père, non seulement qu'il est son père, il est aussi sauveur parce qu'il y a un qui s'aille na esika la condamna qui est dans la loi. Voilà raison pour laquelle il y a attribué au tout le monde aquí. Notamment le dernier verset dans Ésaïe 9, 5 à 6. On va arrêter là. Alors, moi-même, je vais lire ça. Ésaïe 9, 5, 6. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Qui est Père éternel? C'est Jéhovah. C'est Dieu là où il y a cet testament. Il y a un Père éternel. Awa Père Jésus, Awa Bazolo Bakeye, il y a un Père éternel. Est-ce qu'il y a deux Pères éternels? Cela montre que c'est le même Dieu qui est venu, mais qui a joué les trois rôles au nom du Bouddha. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On va continuer petit à petit. Maintenant, on veut voir, on a vu que Dieu est sauveur. Il est venu sauver tout l'accident. Prochainement, total, c'est une divinité à Jésus. Total, ça vous embête là. Oh non, il est fils, ça veut dire quoi? On a pensé, oh, il est éternel. Jésus peut côté avec lui, n'a pas éternel. Côté, je suis le premier, le dernier. Dans cet testament, tout le monde veut, je vais le dire, le premier, le dernier. Est-ce qu'il y en a deux? Non. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Ma joué ma fonction là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vous accorde davantage. Amen. Donc, vraiment, l'éclairage est à la macassi. Bon, ça m'a dit que les aïeux bandés. Pour moi, pour faire des sabines foi. Les base. Parce que c'est avec ça que beaucoup, on les bases au bambou, esprit dans bambou. Parce qu'à ceux qui battent, pour se défendre. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Mais comment Jésus a dit que mon père. Comment Jésus a dit mon père, oh, mais il est un fils, il a dit mon père. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Venez encore dimanche prochain. On va continuer maintenant cette fois-ci avec la divinité de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.